Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur By C'est Paris. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais vous faire un petit haul make-up spécial drugstore. Alors juste avant de continuer, j'ai besoin de partager avec vous deux informations importantes. La première information, c'est que je voulais te parler de la plateforme Igral qui est un portail de shopping en ligne. Je t'en avais déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos il y a quelques mois. Là, je t'en reparle encore parce que c'est vraiment un super plan et en plus là, il y a les fêtes qui arrivent donc je sais que vous allez faire pas mal vos achats sur internet, donc c'est vraiment génial. Et en fait cette plateforme, ça sert à quoi? Donc si tu passes par cette plateforme, donc tu as accès, donc c'est un portail de shopping en ligne, donc tu peux acheter chez toutes les grandes marques que tu connais comme Sephora, Kiko, Asos, enfin bref, il y en a plus de 1600. Et quand tu achètes donc en ligne via ce portail là, on te reverse de l'argent. Donc c'est à dire qu'on te rembourse sous forme de cash, donc ce qu'on appelle le système de cashback. On te rembourse un pourcentage en fait du montant de ton achat. Donc moi je trouve ça génial parce que bon, en faisant des achats, tu fais des économies en même temps. Et ensuite lorsque tu atteins 20 €, tu peux tout simplement te reverser cet argent directement sur ton compte bancaire ou alors le réutiliser en achat comme tu veux. Tu as aussi plein de bons plans, de codes promo, etc. Donc je trouve que c'est vraiment un super plan. Et la bonne nouvelle est que je vais te mettre un lien juste en dessous de la barre d'infos. Et si tu passes par mon lien, eh bien d'office tu vas avoir 10 € sur ton compte, 10 € de cashback direct sur ton compte au lieu de 5 €. Alors les 10 € c'est valable jusqu'au 22 décembre. Donc si tu passes par mon lien jusqu'au 22 décembre, tu auras donc 10 € d'office qui te seront offerts. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment un super plan. Donc vas-y, c'est tout de suite, je te mets le lien, tu vas sur Igral, tu crées ton compte, tu auras tout de suite 10 € direct. Et surtout, n'oublie pas, pour vraiment bénéficier du cashback, tu dois passer par le site Igral. Tu as aussi une extension que tu peux installer via Google Chrome directement sur ton ordinateur. Comme ça, à chaque fois que tu vas sur un site, même sans le savoir, parfois tu sais pas qu'ils sont en partenariat avec Igral, et bien ça t'est indiqué. Donc moi j'ai cette extension, à chaque fois que je vais sur un site, tout de suite ça me met, voilà, vous pouvez avoir un cashback en commandant sur ce site là. Donc ça c'est vachement pratique. Donc voilà la première information que je voulais te donner. Ensuite la deuxième information importante pour moi, alors si tu me suis sur Snapchat, tu le sais déjà parce que je t'en ai parlé sur Snapchat. Mais comme tu le sais, je vis en Angleterre, donc là j'ai des nouvelles opportunités qui s'offrent à moi dans le domaine du maquillage, puisque je viens de lancer mes masterclass, je fais des leçons individuelles également de make-up, et de plus en plus on me demande de faire des vidéos en anglais, forcément, puisque mes clients qui sont ici en Angleterre, les personnes qui me suivent, qui me connaissent ici en Angleterre, sont frustrées de ne pas avoir accès à mes vidéos en anglais, puisque toutes mes vidéos sont en français. C'est quelque chose, ça fait longtemps que j'y pense, j'ai déjà fait des vidéos en anglais dans les début de ma chaîne, j'en ai juste 2, mais après j'ai lâché l'affaire parce que bon, je me sentais tout simplement plus à l'aise en français et pour moi je pensais que justement en français il y avait un manque terrible. Mais là en fait je suis obligée de le faire aussi en anglais. Je dis bien aussi. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que j'allais ne plus faire de vidéos en français. Mais pour moi ça paraît plus logique parce que je vis à Londres et en fait je me ferme des portes en ne faisant que des vidéos en français. Donc d'autant plus que je lance une nouvelle activité ici dans le make-up en Angleterre. Donc voilà, maintenant moi si je veux atteindre on va dire une audience anglophone et plus large, je me dois vraiment de faire des vidéos en anglais pour vraiment m'aider justement à grandir. Donc je compte vraiment sur vous pour me soutenir justement dans ce nouveau challenge, en tout cas pour moi. Voilà, donc je voulais vous le dire avant de le faire. Pour moi c'est un gros challenge, mais bon je vais le faire. J'espère vraiment que vous allez me soutenir, que vous ne serez pas déçus et que vous comprenez mon choix. Mais encore une fois, je continuerai toujours à faire des vidéos en français. Donc ce sera peut-être une vidéo sur 2, je pense, je verrai. Ou si j'arrive à poster plus souvent et que j'arrive à poster 2 vidéos par semaine, à ce moment-là ce sera une en français, une en anglais. Donc voilà, pour qu'il y ait un équilibre. Donc voilà, ceci étant dit, on va commencer cette vidéo. Donc je vais te présenter des produits que j'ai achetés récemment chez Boots. Donc ce sont des produits drugstore, donc ici Boots, voilà, c'est comme si ce sont des... Pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est les produits drugstore, parce qu'on m'a déjà posé la question, c'est comme si tu allais acheter tes produits en supermarché, à Carrefour, à Monoprix, voilà, c'est du make-up, on va dire, bon marché. Alors pour commencer, c'est cette fameuse palette de chez NYX. Je te l'ai montré sur Snapchat, mais je t'ai pas dit si je l'ai acheté ou pas. Et j'ai craqué, je l'ai acheté. Alors, donc ça fait partie de leur gamme. Alors ça, ce sont des éditions limitées. C'est la In Your Element. Donc ça, c'est la palette Fire. Alors quand j'ai vu cette palette, je me suis dit, il me la faut. Donc voilà, j'ai retiré le carton. Alors cette palette, franchement, une tuerie. Laisse-moi te montrer les couleurs. Voilà. Voilà.
Voilà. Alors j'ai fait le make-up que tu vois essentiellement avec cette palette. Tu auras le tuto. J'ai fait le tuto en anglais. Donc voilà, donc tu verras ça prochainement sur ma chaîne. J'adore les couleurs. Vraiment, pour moi ça c'est une palette. Je peux utiliser toutes les couleurs. Alors je l'ai swatché et quand j'ai vu la pigmentation de fou, je me suis dit waouh, waouh, waouh. NYX là, voilà quoi, ils font fort. Donc je me suis dit voilà, obligé, il faut que je la prenne cette palette. Je demande le prix. Et là on me sort 25 pounds. Je fais quoi? Alors, sur le coup, franchement, j'ai cru que la nana elle avait fait une erreur. Je fais, vous êtes sûre que c'est 25 pounds? Elle me dit, oui, oui, mais bon, c'est pas une palette comme les autres. Je fais, ah, ok. Franchement, quand elle m'a sorti le prix, y a tout qui s'est écroulé autour de moi. Parce que bon, je me voyais déjà prendre celle-ci, je me voyais en prendre une autre. Limite, j'ai failli aller à la caisse sans demander le prix. Voilà, pour moi, une palette de NYX, voilà, je sais pas, j'aurais acheté quoi, 10, 12 livres, quoi, tu vois, mais pas 25 livres. 25 livres. C'est le prix des dernières palettes de Huda Beauty, quand même. Mais la pigmentation, elle est de ouf. Alors, par contre, justement, attends, laisse-moi faire ça, je te montre, et toi-même, tu vas comprendre ce que je veux dire par là. Tu vois le truc? Voilà. Alors en fait dans cette palette il y a des pigments pressés. Donc je pense que c'est ça qui fait la force de cette palette. Donc il y a des fards on va dire traditionnels et des pigments pressés. Donc ils sont vachement pigmentés. Ceux que je t'ai swatchés sont des pigments pressés. Donc dans la palette il y en a 4 ou 5 il me semble. En fait toutes les couleurs mates que tu vois sont des pigments pressés. Et celle-ci également qui est irisée mais qui est un pigment pressé. Voilà, les autres sont des fards, on va dire, plutôt traditionnels. La pigmentation, elle est juste terrible. J'adore le make-up que j'ai fait avec cette palette. Franchement, c'est une palette que je recommande. Je sais, elle est chère. Je l'admets, elle est chère. Mais franchement, je me suis dit, je veux cette palette dans ma collection parce que les couleurs... Voilà, c'est vraiment une palette. Je me dis, je vais pouvoir utiliser toutes les couleurs. Par rapport à ma carnation, toutes les couleurs me vont, quoi. Et ce qui est plutôt rare dans une palette. J'adore cette... Voilà, c'est des tons chauds, c'est vraiment fire quoi. Fire, fire, fire. Moi d'être disponible en France, je ne sais pas si elle est toujours en stock ou pas, parce qu'encore une fois, je répète, c'est une édition limitée. Donc si vraiment c'est une palette qui te dit, bah commande-la au plus vite, elle est chère, je l'admets, mais je ne regrette pas du tout de l'avoir achetée. Autre produit drugstore que j'ai acheté récemment, c'est ce fond de teint de chez Revlon, le Color Stay. Alors c'est un fond de teint que vous connaissez, hein, qui est sorti depuis très longtemps, sauf que je ne l'avais pas essayé jusqu'à maintenant. Ce qui m'a motivé à l'acheter, c'est qu'on m'a dit que c'était le dupe en fait du Estée Lauder Double Wear, donc ça m'a motivé. Oui, et ce qui a aidé aussi à ce que je l'achète, c'est que j'ai trouvé ma teinte, parce que ça fait longtemps que je le vois ce fond de teint. Même avant de savoir que c'était le dupe du Double Wear, il m'intéressait à tester, sauf qu'il n'y avait pas ma teinte. Alors la teinte, c'est la teinte Mahogany. Alors je l'ai testé plusieurs fois ce fond de teint. Alors je vais pas trop en dire parce que bon, j'ai dit que je ferais une revue dessus. Je vous l'ai demandé sur Snapchat. Vous avez été nombreuses à me réclamer une revue sur ce fond de teint. Donc du coup, j'ai pas envie de trop vous dire mon ressenti par rapport à ce fond de teint. Parce que je prévois de faire vraiment une vidéo là-dessus. Mais je suis vraiment contente quand même d'avoir pu trouver, enfin qu'ils aient élargi leur sélection de teintes. Mais bon, à tous les coups, j'en suis sûre qu'en France, vous n'allez pas trouver. Enfin, il y a des chances. Hein. Parce qu'en Angleterre, ça vient d'arriver que là, récemment. Hein, puisque avant ça, je ne trouvais pas du tout ma teinte. Donc ça, c'est vraiment cool. Il y a même encore plus foncé que ça. J'ai pas pris la teinte la plus foncée. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc voilà, je ferai une vidéo là-dessus. Si vous l'avez déjà testé, dites-le moi. Est-ce que pour vous, c'est vraiment le dupe du Estée Lauder Double Wear? Donc si tu l'as testé, laisse-moi tes commentaires en dessous. Je suis curieuse de savoir ce que tu as à me dire déjà sur ce fond de teint. Autre fond de teint drugstore que j'ai pris, donc c'est celui-ci. Donc c'est le Super Stay de Maybelline. Bah alors écoute, je sais pas, j'ai vu ce fond de teint, j'étais attirée de le tester. J'avais vraiment envie de tester différents produits drugstore. Donc bon là par contre en termes de couleur je ne sais pas du tout si ça va m'aller, aucune idée. J'ai pris la couleur la plus foncée, de toute façon j'avais pas le choix. Et ça c'est quelle couleur, comment ça s'appelle? Ça c'est la couleur Cocoa. Les 10 fonds de teint haute couvrance, je l'ai swatché un peu sur ma main et effectivement la couvrance avait l'air quand même assez importante. C'est vrai que je suis une grande fan des fonds de teint couvrants. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer ce fond de teint. Je ne l'ai pas encore testé donc je n'en ai strictement aucune idée. Encore une fois, si c'est un fond de teint que tu connais, que tu as déjà essayé, donne-moi, dis-moi quelles sont tes impressions, quel est ton avis par rapport à ce fond de teint. Je n'en ai aucune idée, j'ai même pas regardé de revue ou quoi, je n'ai aucune idée de ce fond de teint. C'est juste ma curiosité qui m'a poussée, voilà, tout simplement à l'acheter. Donc je le testerai, on verra. Donc voilà, dites-moi si vous voulez une revue également sur ce fond de teint là, je le ferai avec plaisir, donc dites-le moi en commentaire. Alors pour rester dans les produits teint, j'ai acheté cet anti-cerne de chez L'Oréal Accord
parfait. Voilà, donc j'ai vu qu'ils avaient des teintes foncées et tout. Il y a même beaucoup plus foncé que ça. Donc j'ai pris ça pour plutôt faire du highlight. Ça, c'est la teinte ambre rosée. Cet anti-cerne, je l'ai utilisé. Je l'ai utilisé et franchement, écoute, j'ai été déçue. En tout cas, à la première utilisation, peut-être que je lui redonnerai sa chance. Ou peut-être qu'il faut que je change de couleur, je ne sais pas. Mais même hormis, c'est même pas une question de couleur. C'est que lorsque je l'ai appliqué, ça a commencé à me piquer les yeux. Je sais pas, c'est comme s'il y avait une vapeur d'alcool. Alors, le truc étrange, ça m'est jamais arrivé, je ne sais pas. C'est pour ça que je me dis, peut-être que je le réessaye pour vraiment confirmer que c'est vraiment le cas. Pour l'instant, j'ai utilisé qu'une seule fois. J'ai tout mis comme d'habitude, le même, comment dire, crème contour des yeux que d'habitude. Et j'ai pas compris ce que ça m'a fait. Voilà, et j'ai pas compris, ça m'a brûlé les yeux. C'est comme s'il y avait une vapeur d'alcool, de quelque chose qui allait dans mes yeux et qui m'a brûlé les yeux avec cet anti-cerne. Je l'ai utilisé, j'ai pas trouvé que la couvrance était top. Voilà, j'ai pas kiffé du tout. Bon, maintenant, je sais pas, peut-être que je le réutilise. En tout cas, voilà, moi, ma première impression que j'ai eue avec cet anti-cerne. Alors, toi, dis-moi, est-ce que tu l'as déjà testé? Voilà, est-ce que ça t'a fait la même chose que moi? Je serais curieuse de savoir. Donc, voilà, en tout cas, première impression, franchement, pour moi, pas concluant du tout, du tout. Très décevant parce que j'étais super contente de trouver justement un anti-cerne drugstore où il y avait quand même plusieurs teintes pour les carnations foncées. Et donc du coup je l'ai essayé et franchement j'ai pas du tout accroché, donc je me suis dit merde, c'est quand même dommage. Donc dis-moi, je pense que je le réessayerai pour vraiment être sûre, parce que bon, parfois encore une fois il faut toujours laisser sa chance au produit, parce que bon voilà, parfois la première utilisation, je ne sais pas pour quelle raison, mais parfois ça ne fonctionne pas. Et quand on réutilise une autre fois, ça fonctionne. Donc faut tester, mais je suis curieuse d'avoir ton avis sur cette anti-cerne. Donc voilà, donc laisse-moi tes commentaires en dessous, dis-moi si tu as déjà testé, dis-moi ce que tu en penses. Ensuite, autre achat drugstore, j'ai pris en fait ce correcteur toujours de chez Maybelline, c'est le Master Camo. Rouge, il est rouge pour corriger. Alors au départ c'est bizarre parce qu'il me semble que j'avais vu utiliser des... Enfin il me semble que j'avais vu des youtubeuses utiliser ce correcteur mais orange. Or là, il n'y avait pas d'orange, toutes les teintes étaient là, sur le, comment dire, exposé. Il y avait du jaune, du je sais plus quelle couleur, mais il n'y avait pas d'orange. J'ai vu, pour les peaux foncées, c'est cette couleur-là, c'est le rouge. Alors je ne sais pas, donc je l'ai pris parce que bon, j'aimerais bien faire des tutos make-up où j'utilise qu'une seule marque. Donc par exemple j'utilise que du Maybelline, que du L'Oréal, etc. Donc je me suis dit que j'allais commencer à petit à constituer en fait justement le stock pour pouvoir faire un make-up complet par marque. Donc du coup j'ai pris ça en tant que correcteur pour Maybelline. Je ne l'ai pas encore testé, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Tout ce que je sais c'est qu'il est rouge. L'applicateur, j'aime bien comment c'est foutu. Alors attends, j'ai même pas ouvert le truc. Voilà, l'applicateur se présente comme ça. J'ai bien aimé en fait la façon dont se présente l'applicateur avec cette petite mousse là. Donc voilà, donc ça je pense que pour le dessous de l'œil, tu vois, c'est pas mal. Et également pour les autres zones que j'ai à corriger. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Si tu connais, dis-le moi en commentaire, je suis curieuse de savoir. Ensuite, toujours du côté de chez Maybelline, j'ai pris pas mal de choses de chez Maybelline en fait, sans trop m'en rendre compte. C'est ce rouge à lèvres, donc ce gloss des Vivid Lacquer, Vivid Hot Lacquer. Voilà, ça c'est le deuxième que j'ai. Je le porte actuellement, donc je l'ai mixé avec un autre rouge à lèvres que tu verras prochainement dans mon tuto. J'aime la couleur, mais je trouve qu'elle n'est pas aussi pigmentée que les Intense Butter Gloss. Ça c'est clair. Et au niveau de l'application, j'aime pas trop l'application. Tu verras également dans mon tuto, je trouve que c'était un petit peu... Enfin voilà, c'était moins... pas très net quoi. Mais sinon, j'aime bien. J'ai déjà testé l'autre que j'aime beaucoup la tenue. La pigmentation est pas mal, non elle est très très bien même je dirais, mais bon moi je compare évidemment avec mes Intense Butter Gloss que j'adore. À choisir je préférais les Intense Butter Gloss, mais la pigmentation de ceux-là sont très très bien aussi, voilà, donc j'ai pris celui-ci. Et toujours de chez L'Oréal, donc là j'ai pris un autre rouge à lèvres, donc ça c'est leur rouge à lèvres mat, les Matte Ink. Donc ça c'est la couleur Escapist numéro 45. Voilà, je ne l'ai pas encore testé, je ne sais pas ce que ça donne. Attends, je vais le swatcher rapidement pour que tu puisses avoir une idée. Voilà ce que ça donne. Ça m'a l'air pas mal pigmenté quand même, j'aime beaucoup la couleur. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant par rapport à ce rouge à lèvres. Je ne sais pas quelle est la tenue ni quoi que ce soit. Mais voilà, mais j'ai vraiment été curieuse de pouvoir... le tester, donc tu me diras également si tu les as testés, qu'est-ce que tu en penses, voilà. Et pour finir ce petit haul make-up, toujours de chez NYX, j'ai pris voilà, un crayon à lèvres
Et un nouveau Soft Matte Lip Cream. Alors j'en ai plein des Soft Matte Lip Cream. Franchement, je les adore. Le seul truc que j'ai à leur reprocher, c'est qu'ils mettent beaucoup de temps à sécher. Mais une fois qu'ils sont secs, il est mat. Et surtout, ce que j'adore, c'est qu'ils sont vraiment confortables. Ça ne tire pas du tout les lèvres. Ça ne tirait pas du tout. J'adore. Donc ça, c'est la couleur Abu Dhabi. Voilà. Alors attends, je vais essayer de... C'est une sorte de nude qui tire plutôt sur le marron. J'adore le London aussi. Donc voilà, j'ai déjà mis, franchement j'adore. Voilà, j'adore le Abu Dhabi. Et j'ai pris ce crayon à lèvres également, donc qui a un marron. Donc c'est le Café Urbain. Voilà, je l'ai swatché, j'ai adoré. Et hyper crémeux. C'est le premier crayon à lèvres de chez NYX que j'ai. Et franchement, je savais pas qu'ils étaient aussi pigmentés en fait. Donc tu vois le truc quoi. Par contre, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs. Beaucoup de choix de couleurs, je trouve. J'aurais bien voulu qu'il y ait un crayon comme ça plus foncé, mais il n'y en a pas. Il y en a dans leur crayon pour yeux, un marron, un super marron que je trouverais parfait pour les lèvres. Donc je pense que je vais le prendre, mais pour mes lèvres. Mais sinon, ça c'est le crayon le plus foncé qu'ils aient pour les lèvres. Je trouve qu'il ressemble pas mal au Chestnut de chez MAC. Et j'aime bien utiliser d'ailleurs celui-ci avec celui-là. Donc celui-ci, je le mets sur toutes mes lèvres et je mets ce rouge à lèvres là par-dessus. Et je trouve que ça fait un super combo. Voilà, ça fait des lèvres nude qui passent bien pour ma carnation. Voilà, ce make-up haul est maintenant terminé. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a donné quelques idées, même si bon, je n'ai pas testé tous les produits. N'oublie pas, donc Igral, je te mets le lien juste en dessous. Clique, tu auras 10 € de cashback direct sur ton compte si tu passes par mon lien. Donc vas-y, fais-toi plaisir, les fêtes arrivent, donc c'est le moment voilà, de pouvoir en profiter. Voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre des petits pouces vers le haut, à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je te fais plein de gros bisous et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.